Et vivre avec Jésus, ça nécessite le renouvellement de l'intelligence, mes amis, constamment. Parce que suivre Jésus, c'est faire l'expérience aussi d'un Dieu qui te confronte à des situations qui peuvent t'offenser. En fait, même je vais te dire ça, peut-être ça va te choquer, Dieu offense. Et c'est bien quand tu es offensé par Dieu. Parce que quand Dieu t'offense, c'est pour te faire grandir. D'ailleurs, la croix même, la croix c'est un objet de scandale, la Bible dit. C'est un objet qui t'offense. La simple vue de la croix à l'époque de Jésus offensait les gens, faisait peur aux gens. Et il te dit ça, c'est la vie chrétienne. C'est pour ça que les Juifs, ils disent que c'est un scandale, et les Grecs qui sont cartésiens, ils te disent ça c'est de la folie. Nous on veut les choses sages, il faut que tu nous donnes de la lumière, du savoir. Non, non, tout passe par la croix avec le Seigneur. Viens et meurs. Alléluia. Meurs pas physiquement, meurs à toi, meurs à tes ambitions, meurs. C'est ça, venir à Jésus, mes amis. Avec le Seigneur. Amen. Et donc je vais partager une parole aujourd'hui dans la continuité de ce que nous avions commencé il y a 2 semaines, une nouvelle série sur les miracles de Christ. Mais vraiment, je crois, le Seigneur m'a dit, Dieu va confirmer sa parole par des miracles. Amen. Amen. Quand tu prêches l'évangile, Dieu confirme sa parole. Aujourd'hui, Dieu va faire des miracles dans les vies des gens. Il va faire un miracle dans ta famille. Il va faire un miracle dans ta vie si tu en as besoin. Juste connecte-toi à l'atmosphère du moment. Juste connecte-toi à la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc cette série sur les miracles de Christ, c'est une partie tout aussi importante que le reste des séries qu'on a vues précédemment, donc Matthieu 8 et 9 que nous sommes en train de voir, parce qu'en fait les miracles sont en eux-mêmes des enseignements. Lorsque Dieu fait un miracle dans la parole ou même dans ta vie, il y a un enseignement dedans. Amen. Dans chaque miracle, dis avec moi, dans chaque miracle, il y a un enseignement. Et en fait, les miracles, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent et ils sont censés façonner notre manière de penser, nous permettre de voir différemment les choses avec le Seigneur. Quand tu vis un miracle, ça façonne ta manière de penser sur une situation. Certains d'entre vous, vous avez peut-être expérimenté déjà les miracles, une guérison, etc., une percée. Lorsque vous l'expérimentez, vous voyez Dieu avec un autre œil, n'est-ce pas? Vous voyez que Dieu n'est pas juste une théorie, mais que c'est vraiment pratique. Dieu rentre dans ta vie et te montre qu'en fait, il touche ta vie, il te transforme et il façonne ta manière de penser. Il fait en sorte que la prochaine fois que tu as le même problème, tu te rappelles, tu te souviennes de ce que tu as vécu avec lui. Les miracles sont des enseignements. C'est pour ça que dans la Bible, les miracles de Christ ont été compilés. Pas tous, parce que la Bible dit que tous les livres ne pourraient pas contenir tous les miracles. Tous les livres du monde ne pourraient pas contenir les miracles. C'est le dernier verset de Jean qui dit ça, l'évangile de Jean. Mais tous ceux qui ont été enregistrés dans la parole sont ceux desquels nous pouvons tirer des enseignements. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Les miracles nous sortent de toute logique naturelle pour nous faire prendre conscience d'une réalité supérieure. Vous savez, la réalité supérieure du Saint-Esprit. Est-ce que tu es consciente, ma sœur, est-ce que tu es conscient, mon frère, qu'il y a une réalité supérieure à ce que tu es en train de vivre au quotidien? Et c'est ça qui nous challenge, c'est ça qui nous défie. On n'est jamais arrivé, on expérimente quelque chose, mais il y a toujours plus à expérimenter. Toujours plus de proximité avec le Seigneur. Et en vérité, en France, on a été façonné par la pensée un peu cartésienne, un peu la philosophie grecque, n'est-ce pas, qui cherche toujours à comprendre Dieu. En fait, le monde francophone en général amène ce côté cartésien un peu. C'est pas négatif de penser, mais ça peut freiner ce que Dieu veut faire parce qu'on limite Dieu à la philosophie, on limite Dieu à la théologie comme si Dieu le sait. Mais la théologie parfaite, ce n'est pas un livre avec plein de doctrines. La théologie parfaite, c'est la personne de Jésus. Et si tu veux connaître Dieu parfaitement, tu n'as qu'à étudier Jésus. C'est pour ça que nous étudions les évangiles. Nous voulons connaître Christ. Amen. Et on a été enseigné naturellement, en grandissant, à faire en sorte que nous, en France, en général, pour faire quelque chose, on doit comprendre d'abord. N'est-ce pas? Si je dois faire, il faut que je comprenne d'abord. Et ce qui fait qu'on est bloqué des fois parce que dans les choses de Dieu, on ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, j'aime bien dire comme ça, Dieu est incompréhensible. Dieu n'est pas compréhensible, mais Dieu est appréhendable. Ça veut dire que le connaître ne veut pas dire que tu le comprends, mais que tu l'appréhendes. À ton niveau, il descend à ton niveau. Dieu est trop grand. Qui peut dire je comprends Dieu? N'est-ce pas?
Bien sûr, nous avons la pensée de Christ. Bien sûr, il se révèle à nous. Mais il y a tellement plus que ce qui existe en Dieu que Dieu, en fait, il est juste appréhendable. Qui peut le comprendre? Ce qui veut dire que dans une certaine mesure, tu peux le comprendre, bien sûr, tout en gardant en pensée qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu ne comprends pas et que tu dois accepter et tu dois continuer à avancer avec le mystère. La vie chrétienne, un jour un homme de Dieu a dit ça, je le paraphrase, la vie chrétienne, ce n'est pas tout comprendre, mais c'est accepter de continuer à avancer avec ce que tu ne comprends pas. En fait, la vie chrétienne, c'est vivre aussi avec des mystères. Il y a des choses que tu ne comprendras que quand tu seras au ciel. Amen. Je sais qu'il y a des choses que je suis en train de dire, c'est tout à l'heure que tu vas dire, ah oui d'accord, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est pas grave. Alléluia. Comme disait l'autre, tu prends à emporter, tu prends dans tout ça que tu veux, et tu te rappelles que là, take away, révélation à emporter. Alléluia. Et ça nous rend humbles en fait. Parce qu'on se rappelle que il y a tellement plus avec Dieu. Et le jour où tu penses que tu comprends Dieu, c'est là où tu bloques. C'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. Ils pensaient connaître Dieu, mais Dieu était devant eux. Imagine-toi, toute ta vie, tu fais des écoles de théologie, tu vas à la synagogue depuis le bas âge, tu cherches Dieu, et quand Dieu vient, tu n'arrives même pas à le reconnaître. Parce que tu es enfermé dans ta religion. Tu as oublié que Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne. Dieu n'est pas un ensemble d'enseignements. Dieu est une personne avec un cœur. Et bien sûr, il y a des enseignements. Mais tu dois l'expérimenter, ça veut dire. Pas expérimenter des livres, mais expérimenter sa personne. Et vivre avec Christ, c'est une invitation à vivre ce que nous ne comprenons pas toujours. Il y a des choses dans ta vie, peut-être tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais Dieu reste bon. Et c'est ta manière de dealer avec ce que tu ne comprends pas et avec le fait de garder ton cœur sur la bonté de Dieu qui fait en sorte... Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ok, non, je vois, tu t'es levé, je me suis dit peut-être tu voulais... Ok. La bonté de Dieu, tu dois dealer avec ça malgré ce que tu ne comprends pas. Tu dois continuer à garder ton cœur dans la bonté de Dieu malgré que tu ne comprennes pas tout ce que tu vis actuellement. Et nous tous, il y a des choses qu'on vit qui semblent en opposition avec ce qu'on aimerait voir, mais pourtant la Bible dit que Dieu est bon en tout temps. Sa bonté durera toujours. Arnaud, tu peux lire, s'il te plaît, Psaume 105 pendant que tu lis. Quelqu'un d'autre, peut-être Psaume 100 au verset 5. Et Rudy, tu as ta Bible, Rudy? Tu peux aller dans Osée 3 au verset 5. J'aimerais vous partager en lisant la parole. Vas-y, prends le micro, tu peux... Ouais, non, vas-y, ils vont t'entendre, c'est comme tu veux, voilà. 100 au verset 5, Psaume 100 au verset 5, vas-y. Vas-y, mon frère. Le psaume 100, verset 5. Amen. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Relis-le une fois, parce que on lit vite, des fois on oublie. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Car la bonté de Dieu durera toujours, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une fin à la bonté de Dieu? Dieu reste bon, même lorsque ce que tu vis, tu ne le comprends pas. Dieu reste bon. Et c'est parce qu'il est bon que tu sais aussi que sa bonté durera toujours, que tu sais aussi qu'à un moment donné, la présence de Dieu va venir régler ton problème. Alléluia. Juste, pour l'instant, garde ton cœur fixé sur la bonté de Dieu. Rudy, lis Osée 3 au verset 5, s'il te plaît. Si vous pouvez garder la référence pour la méditer à la maison et prier avec. Osée 3 au verset 5. Amen. Osée 3 au verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Alléluia. La Bible dit que ça, c'est une prophétie messianique dans la fin des temps. La Bible dit les hommes reviendront à Dieu. Et quand il parle de David, il parle de la postérité de David, donc le Messie, Christ. Et ils viendront et ils expérimenteront le tressaillement, la crainte de Dieu selon les versions, la crainte de Dieu et la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. J'aime ça parce que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Quand on réalise à quel point Dieu est bon avec nous. God is good all the time and all the time God is good. Amen.
Et donc notre texte du jour aujourd'hui, c'est de Matthieu chapitre 8, du verset 18 au verset 34. Je ne vais pas lire tout le passage directement, mais le contexte que je vais prendre, il se trouve de 18 à 34, de Matthieu 8, 18 à 34. Je lis la parole du Seigneur, les premiers versets. La Bible dit ceci. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et au verset 28, je vais m'arrêter là, « Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et la suite nous montre qu'il les a délivrés. Pourquoi j'ai lu ce passage-là, vous comprendrez après. J'aimerais vous parler aujourd'hui de, si je dois donner un titre à mon message, ça serait un peu celui-ci, reconnaître le ciel dans le moment présent. Reconnaître le ciel dans le moment présent. Ou encore, reconnaître ce que Dieu veut faire avec toi dans le moment présent. Pourquoi c'est important ? Parce que pendant que Dieu veut faire quelque chose avec toi dans le moment présent, il y a tout un tas de choses qui peuvent se lever, qui vont se lever pour t'empêcher d'entrer là. Et le diable est au courant de ce que Dieu, entre guillemets, de ce que Dieu veut faire avec toi. À chaque fois que Dieu veut te faire passer de l'autre côté, te faire passer à une autre étape, à une autre dimension dans ta marche avec lui, vont se lever des choses qui vont, si tu ne discernes pas, t'empêcher de reconnaître le moment présent comme étant celui de Dieu. Est-ce que tu es là ? À chaque instant, on est invité à reconnaître ce que le ciel veut faire dans nos vies. Et notre mandat à nous, c'est de vivre avec Jésus, si nous sommes disciples de Jésus. C'est-à-dire de lui plaire, de lui obéir, de vivre dans sa présence, de garder sa parole. Vivre avec Jésus transforme nos vies. Amen. Si tu n'es pas transformé, c'est parce que tu ne vis pas avec Jésus. Va vivre avec Jésus et tu vas voir que ta vie va être transformée naturellement. Ce n'est pas le fait d'écouter beaucoup d'enseignements qui va te transformer. C'est le fait que ces enseignements t'encouragent à aller vers Jésus qui va te transformer. C'est un bon point, Yoann. Voilà, je vais répéter. Ce n'est pas écouter des enseignements, ni même lire la Bible qui va te transformer. Seulement si ces enseignements que tu écoutes et si la Bible que tu lis t'amène à la personne de Jésus, c'est la personne de Jésus qui va te transformer. Tu peux te dire, mais des fois, ça fait longtemps que je vais à l'église, je suis chrétien, mais mon caractère ne change pas. C'est parce qu'en fait, tu vas à l'église, mais tu ne vas pas à Jésus. Ben, ça nous arrive tous. Je ne sais pas, à qui ça arrive ça ? À qui c'est arrivé ? Alléluia. Moi, c'est arrivé aussi. Ça nous arrive à tous. Et vivre avec Jésus, ça nécessite le renouvellement de l'intelligence, mes amis. Constamment. Parce que suivre Jésus, c'est faire l'expérience aussi d'un Dieu qui te confronte à des situations qui peuvent t'offenser. En fait, même je vais te dire ça, peut-être ça va te choquer, Dieu offense. Et c'est bien quand tu es offensé par Dieu. Parce que quand Dieu t'offense, c'est pour te faire grandir. D'ailleurs, la croix, c'est un objet de scandale, la Bible dit. C'est un objet qui t'offense. La simple vue de la croix à l'époque de Jésus offensait les gens, faisait peur aux gens. Et il te dit ça, c'est la vie chrétienne. C'est pour ça que les Juifs, ils disent que c'est un scandale, et les Grecs qui sont cartésiens, ils te disent ça, c'est de la folie. Nous, on veut les choses sages, il faut que tu nous donnes de la lumière, du savoir. Non, tout passe par la croix avec le Seigneur. Amen. Viens et meurs. Alléluia. Amen.
Meurs, pas physiquement, meurs à toi, meurs à tes ambitions, meurs. C'est ça, venir à Jésus, mes amis. Et vous savez, tout à l'heure, je parlais de la bonté de Dieu, je vais en parler plusieurs fois. Mais en fait, la bonté de Dieu va te pousser à louer le Seigneur, même quand tu ne comprends pas tout ce que tu traverses. Amen. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Il siège au milieu de quoi? La louange de son peuple. C'est qui siège au milieu de la louange de son peuple? C'est Jésus, c'est Dieu, alléluia. Mais la question que tu vas te poser, c'est qui siège au milieu de tes plaintes, de tes critiques? Si Jésus siège au milieu de la louange, qui siège au milieu des plaintes? Voilà pourquoi c'est important, ce n'est pas automatique, ce n'est pas facile, mais de rester fixé sur la bonté de Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive actuellement. Et si tu comprends, tu sembles tout comprendre ce que tu vis actuellement, c'est peut-être parce que tu n'es pas là où Dieu aimerait que tu sois. Parce que lorsque tu es vraiment là où Dieu aimerait que tu sois, tu vas être dans les paradoxes. Je n'ai jamais été aussi attaqué que quand je me suis levé pour servir le Seigneur. D'ailleurs, à l'époque où on a commencé le ministère, ma femme a reçu la visitation de l'ennemi. La visitation de l'ennemi. L'ennemi est venu pendant le sommeil. Elle a dit, arrêtez tout de suite ce que vous faites, sinon votre vie, vous allez voir. Quand elle s'est levée, elle m'a dit ça. On a eu, humainement parlant, t'entends ça, tu dis, hey, Seigneur, qu'est-ce qui nous prépare? Mais en même temps, c'est bon signe. Parce que ça te montre en fait que ce qui est sur le point de sortir de vous, ça va le déranger, ça le dérange. Et à chaque fois que tu fais un pas pour Dieu, les tempêtes vont se lever. À chaque fois que tu fais un pas pour Dieu, il y a un mort qui devra être enseveli, mais que tu ne devras pas aller ensevelir. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Remarquez bien, celui qui a dit ça, il n'est pas monté dans la barque avec Jésus. La Bible dit juste ses disciples sont montés avec lui. Et l'un de ses disciples, là je sens l'onction descendre. Alléluia. Quand tu commences à me voir trop bouger, c'est parce que l'onction là commence à descendre. Aïe, 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 aïe. L'un de ses disciples lit bien. L'un de ses disciples... Alors, le verset 18 dit quoi? Jésus, voyant une grande foule, il donna l'ordre de passer à l'autre bord. Il parle à ses disciples, il dit on va passer à l'autre bord. On va de l'autre côté. Dieu libère sa parole. Au même moment, l'un de ses disciples, prenant conscience que de l'autre côté, il n'allait plus pouvoir gérer certaines affaires familiales, il va voir Jésus, il dit, avant de passer de l'autre côté, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Quand tu lis ça avec le regard de la chair, tu vois en fait Dieu qui est en train de t'offenser. Tu dis comment Dieu, même un père, la Bible dit honore ton père, il te dit va pas l'enterrer. Je vais t'expliquer dans quelques instants, parce que pour moi-même, prêcher sur ça, c'était compliqué parce que j'aime la famille et je veux encourager les gens. Mais Jésus ne te décourage pas à t'occuper de ta famille. Tu dois comprendre toujours le contexte dans lequel c'est dit. Et dans le contexte dans lequel c'est dit, c'est que là, il fallait aller de l'autre côté. Et quand tu dois aller de l'autre côté, quand tu dois passer à un autre niveau avec Dieu, quand tu dois passer à une nouvelle étape dans ta vie, il y a certaines choses même qui étaient prioritaires qui ne doivent plus l'être parce que tu dois choisir entre ce que Dieu vraiment veut faire avec toi et t'occuper même des affaires qui sont légitimes. Il y a des saisons dans ta vie où tu ne pourras pas t'occuper même de ce qui t'est le plus proche et le plus cher. Ce n'est pas parce que Dieu veut vous séparer, c'est parce que là, tu n'es plus sur la même terre, tu dois basculer de l'autre côté. Et beaucoup de gens tournent en rond dans leur vie chrétienne parce qu'ils sont tellement attachés au principe que quand Dieu leur dit « va de l'autre côté », ça ne veut pas dire « abandonne le principe ». Ça veut dire que là, maintenant, tu dois faire un choix. Tu dois reconnaître le ciel dans le moment présent. Le ciel dans le moment présent, ce n'était pas enterrer le Père. C'était aller de l'autre côté pour celui que Dieu avait appelé son disciple. Pas pour tout le monde. Il n'a pas dit à tout le monde « laisse les morts enterrer les morts ». Il a dit à son disciple « suis-moi » et laisse les morts enterrer les morts. Oh, quand j'ai médité sur ça cette semaine, j'ai dit waouh, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le simple fait de suivre Jésus a fait basculer ce disciple des morts aux vivants. Parce qu'il a dit, eux, c'est les morts, laisse-les enterrer les morts. Toi, suis-moi. Ça veut dire, tu passes de la mort à la vie quand tu le suis, pas quand tu viens à l'église, mon ami. Mais cette parole, elle vient t'offenser. Tu dis comment? Tu sais, à la fin de la Bible, après les Écritures, il y a les cartes dans la Bible. J'aime bien aller dans les cartes comme ça. Pourquoi? Parce que tu vois la Jérusalem était la Palestine au temps de Jésus, et tu vois en fait que quand ils sont là, il dit il va traverser, effectivement il y a le lac qui est juste à côté, il y a une ville de l'autre côté. Tout le temps
où ce disciple était là, il avait le temps là pour aller ensevelir son père. Mais quand Dieu, maintenant lui dit, passe de l'autre côté, il dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Pourquoi tu n'es pas parti l'ensevelir avant? Il y a un temps où tu dois régler tes affaires personnelles, et il y a un temps où quand tu es avec Jésus, il te dit à tout moment, il peut te dire, va. Et là, ce n'est plus le temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens, aujourd'hui, Dieu te dit, occupe-toi de ça, occupe-toi de ça, occupe-toi, tu t'occupes pas. Et quand Dieu t'appelle passer à un autre niveau, tu te rends compte que ces choses-là que tu n'as pas traitées, elles sont là, elles te rappellent en arrière, elles veulent te tirer vers l'arrière, elles semblent légitimes. Et dans ta logique humaine, tu passes à côté du ciel sur le moment présent parce que tu es dans la légitimité de dire non mais il faut que je m'occupe de ma famille. Mais en fait c'est pas ce que Dieu te demande de ne pas t'occuper de ta famille. Il te dit lorsque tu seras sur ce bord-là, tu pourras retourner les voir. Mais là on doit passer de l'autre côté. Si tu es mon disciple, tu dois me suivre. Est-ce que vous comprenez le point de ce passage? Voilà pourquoi prêcher hors contexte peut t'emmener à croire que Jésus ne veut pas que tu t'occupes de ton père. Eh, on va laisser les morts enterrer les morts. Maintenant, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que si tu dois aller annoncer le royaume quelque part et que là, il y avait une... Tu dois faire ce que Dieu te demande, pas ce que le principe te semble bon, ta logique humaine te semble bonne de faire. Dis-moi amen. Alléluia. Et donc, il vient nous offenser notre entendement. Et remarquez bien, Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire qu'il avait parlé à son disciple. Suis-moi, il n'a pas dit ça à tout le monde. Il a dit à celui qui devait le suivre sur le moment présent. Sur ce moment présent, tu dois aller avec moi de l'autre côté. Permets-moi juste d'aller ensevelir mon père. Il dit, il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps. Ça t'offense? C'est bien, ça m'a offensé aussi. Ce qui est bien, c'est qu'au verset 23, la Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ça veut dire, lui là, qui avait essayé de négocier, a discerné que le ciel, dans ce moment présent, il a dit, j'y vais. J'y vais. Il y a des gens, des fois, ils vont te dire, accompagne-moi. C'est l'heure de l'église. Tu te dis, accompagne-moi. C'est l'heure d'aller prêcher l'évangile. Ah, j'irai prêcher plus tard. Finalement, là, je vais aller au restaurant. Discerne le ciel dans ton moment présent, mon ami. Discerne la présence de Dieu, ce qu'elle veut faire. À chaque instant, la Bible nous parle de la vérité présente. Il y a la vérité établie de toute éternité et il y a la vérité présente. Celle que Dieu veut faire à 10h, à 11h. Jésus était connecté à ça, c'est pour ça qu'il n'est pas parti voir Lazare directement 4 jours après. Il va dire, mais attends, tu l'aimes pas Lazare? Pourquoi dès que tu as appris sa mort, pourquoi tu t'es pas levé? La logique humaine voudrait que tu te lèves dès qu'il y a un mort. Lui, 4 jours après, il est parti. Parce que Dieu lui a montré que c'était là qu'il devait aller. Ça remet beaucoup de choses en question, n'est-ce pas? Et c'est ce même Dieu bon qui te demande de laisser les morts aussi enterrer leurs morts. Ce même Dieu qui est bon, qui fait des miracles dans ta vie, des fois aussi va te demander de laisser les morts enterrer leurs morts. Ce n'est pas forcément quelqu'un que tu devras enterrer, mais une situation que tu dois enterrer. Ah oui, mais j'avais un rendez-vous important. Oui, mais si le Saint-Esprit vraiment te convainc d'aller de l'autre côté. En fait, ce que j'aime avec ce passage, c'est qu'il dit « passons de l'autre bord ». C'est vraiment, ce message-là, c'est pour nous faire comprendre que quand on est dans des saisons où Dieu veut nous faire passer à un autre niveau, dans n'importe quel domaine, il y a des choix à faire. Tu ne peux pas t'occuper de tout. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, vraiment, comme j'ai dit, j'aimerais qu'on retienne une chose, c'est comme ce disciple, comme Jésus nous a enseigné là, dans ce passage-là, à reconnaître la visitation dans le moment présent. Qu'est-ce que je dois faire sur ce moment-là? Nécessite vraiment d'avoir du discernement. Reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans ta vie actuellement. Qu'est-ce qu'il te demande? Afin de ne pas passer à côté. Et ça m'emmène sur un domaine qui s'appelle la repentance. Tout le monde connaît ce mot, la repentance. La repentance, on connaît tous ce mot, mais souvent on associe ce mot à quoi? Demander pardon pour les péchés. On va prendre un temps de repentance. Et pendant 1 heure, on prie, pardonne-nous les péchés, Seigneur, pardonne-nous les péchés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut confesser ses péchés quand on a péché. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Mais bien souvent, on fait ça, mais après, quand on sort de la prière, on continue à vivre comme avant. On ne se remet pas en question, on ne réforme pas nos voies. On demande pardon pour les choses pour lesquelles on a demandé pardon, mais la repentance, c'est plus que ça, c'est dire, qu'est-ce que je fais maintenant à la place de ce que j'ai fait là? Comment je peux réparer ça? Comment je peux m'organiser mieux? Comment je peux réformer mes voies et mes œuvres? Est-ce que vous comprenez? La repentance, quelque part, c'est un style de vie. Écris ça.
Note ça quelque part. La repentance est un style de vie. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à l'église, ne se repentent jamais. Et pourtant, ils demandent pardon tout le temps. Parce que la repentance, c'est changer. La repentance, c'est revenir vers Dieu. D'ailleurs, le mot hébreu pour repentance veut dire revenir ou remonter. Repent en anglais, repent. Tu vois, le mot ça veut dire re, et pent, ça, dans le latin et dans tout ça, ça veut dire remonter. Tu vois, la pente, une pente. Même par exemple, dans les maisons américaines, des fois, on appelle ça les penthouses. Les penthouses, c'est les maisons qui sont tout en haut. En fait, repent, ça veut dire remonte. Remonte vers Dieu. Et la repentance, en fait, c'est être continuellement conscient de Dieu et revenir continuellement à Dieu. Amen. C'est ça la repentance. C'est pas prier la repentance. La repentance, c'est un style de vie. C'est comme l'adoration, c'est pas que la prière. C'est ton style de vie. Quand tu ramasses un papier dans l'église pour la gloire de Dieu, tu le fais, c'est un acte d'adoration. Tu es en train de prendre soin de sa maison. Lorsque tu prends soin des affaires ou des enfants que Dieu t'a donnés, c'est un acte d'adoration. Tu peux prier, Seigneur, je t'adore, mais Dieu n'appelle pas ça l'adoration. L'adoration, c'est l'état de ton cœur. Comment tu le fais. Et donc, la repentance est aussi un état de cœur, avant toute chose. C'est pas juste demander pardon à Dieu. Un jour, je regardais un documentaire à la télé, animalier, sur les animaux, etc., dans les poissons, etc., dans la rivière, et les saumons. Et au temps de la reproduction, les saumons, peut-être certains d'entre vous le savez, d'autres ne le savaient pas, les saumons, lorsqu'ils doivent se reproduire, qui sont par exemple dans l'océan Atlantique, ils reviennent à leur lieu d'origine, ils retracent le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à la mer, parce qu'ils sont nés dans les eaux douces, dans les rivières, etc. Ils reviennent dans la rivière à contre-courant jusqu'à monter à la source. C'est quasiment impossible en fait. D'ailleurs, les saumons meurent quasiment souvent à la fin, tellement ils sont épuisés. Si tu regardes ça, comment ça fonctionne, ils sautent même des cascades. Vous avez jamais vu ça ? Ils naviguent à contre-courant et ils remontent vers la source. Quel est mon point en fait ? C'est ça, revenir à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, à tout ce qui vient contre vous, contre-courant, mais remontez vers Dieu pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça en fait la repentance, c'est revenir à Dieu continuellement. C'est pas facile de revenir à Dieu quand tu as été offensé par lui peut-être dans la journée. C'est pas facile de revenir à Dieu lorsque tu es en train de passer de l'autre côté, tu dois ensevelir une relation. Tu dois dire au revoir à telle ou telle chose, telle ou telle personne. C'est pas facile, mais tu dois avoir un cœur pour Dieu pour faire ça. Et la repentance, c'est ce qui t'aide à revenir. C'est un don de Dieu. Continuellement, tous les jours, sois dans la repentance, bien-aimé. Comme ce saumon qui remonte de la rivière pour pouvoir enfanter ce qu'il doit enfanter. Revenir à la source, continuellement. C'est ce que Jésus faisait tous les jours. Il renvoyait la foule et il allait vers son Père. Il restait connecté à la source. N'est-ce pas ? Parfois même, il renvoyait ses disciples. Il disait, allez de l'autre côté, moi je vais rester un peu sur la montagne pour prier. Pourquoi ? Il avait besoin de continuellement revenir à la source. C'est pour ça que dans Jean 5, 19, il peut dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mon ami, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on peut faire ça. C'est parce qu'on passe du temps avec le Père, dans sa présence. Et donc, Dieu te dit aussi, peut-être toi aujourd'hui, suis-moi, mon fils, suis-moi, ma fille. Et peut-être tu lui réponds quasi automatiquement comme un système auto-immunitaire pour te protéger. Laisse-moi d'abord régler ça, et après je vais te suivre. J'ai telle chose à gérer. D'ailleurs, Luc rajoute un aspect à ce même passage, il rajoute une personne qui dit « Laisse-moi d'abord prendre congé de ceux de ma famille ». Et lui, il dit quoi ? Lui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Il est en train de dire que quand tu tiens la main de Jésus, il faut que tes pensées et ton regard soient sur Jésus et pas ailleurs. Parce qu'en fait, sinon tu vas tenir la main de Jésus, mais ton cœur ne sera pas dans la main de Jésus, ton cœur sera là où tes yeux vont être. Et donc, il est en train de dire quoi ? Quand tu veux passer à un autre niveau avec Dieu, il faut que tu sois radical. Il faut que tu sois ferme avec ton environnement, il faut que tu sois ferme avec toi-même, il faut que tu sois ferme avec tes émotions, il faut que tu puisses le suivre là où même tu ne te croyais pas capable de le suivre.
Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette situation actuellement. Parce que rappelle-toi, quand il dit « suis-moi », c'est pour aller de l'autre côté, parce qu'il y avait quelque chose à faire de l'autre côté, pour Dieu. Et Dieu veut faire aussi quelque chose, mais tu dois d'abord passer de l'autre côté. Et en passant de l'autre côté, soudain, tu montes sur la barque et puis une tempête se lève. Oh, je comprends pas, Seigneur, depuis que j'ai décidé de t'obéir, ma vie s'est empirée. Il y en a même qui disent, depuis que je donne la dîme, j'ai des problèmes d'argent. Mais mon ami, tu comprends pas les choses spirituelles, c'est pour ça. Tu veux rester, reste là-bas. N'est-ce pas? Depuis que je marche dans la sanctification, c'est comme si j'ai que des tentations. Mais quand je voulais avoir... Moi, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, aucune fille venait me draguer. Et après, j'ai commencé à être dans le Seigneur, je vais travailler au cinéma. Toutes les filles venaient me draguer au cinéma, alors que j'étais dans la sanctification. Tentation. Il y a un esprit bizarre au cinéma, parce qu'au cinéma, les filles venaient draguer comme ça. Je dis, Seigneur, on dirait qu'il y avait une atmosphère propice à la drague dans cet endroit-là. Mais c'est véridique. À Créteil. Moi, je travaillais au UGC Créteil. Eh, Seigneur. Je vous assure. C'est pas pour me vanter que je dis ça. C'est pour vous dire qu'en fait, j'étais dans un état d'esprit où je voulais me sanctifier. Et là, tout arrive. Et quand tu es seul, et quand tu fais pas les choses avec sérieux, tu cherches, tu trouves pas. Mais quand tu as 4 personnes qui viennent te recevoir. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je dois passer de l'autre côté. Et qu'une tempête se lève. Et que toi, maintenant, tu commences à remettre en doute la bonté de Dieu, etc. Tu vois, Seigneur, comment je vais faire? Et puis, il y en a qui tombent et il y en a qui demeurent. Dis-moi Amen. C'est l'une des tactiques du diable les plus anciennes. T'envahir des choses dans le but de te maintenir là haut. Je t'assure, fais le test. Si aujourd'hui, vraiment, tu décides de chercher Dieu tous les jours, tu vas voir comment tu vas être attaqué. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas, donc ils restent. Sauf que la tempête finira par se calmer. Amen. Parce que Dieu est bon. Amen. Et parce que Dieu t'a dit, va de l'autre côté. Yes. Et Dieu te dit, montre, passons à l'autre bord. Il est en train de te dire que quoi qu'il arrive, tu iras à l'autre bord. Même s'il n'a pas dit la nuit sera calme pendant que tu vas traverser. Il t'a pas dit la saison, il n'y aura pas des trahisons dedans, ou il n'y aura pas des déceptions. Il t'a même pas dit que tu vas pas douter durant cette saison. D'ailleurs, c'est dans cette saison où les peurs que tu transportes depuis des années vont être révélées. Quand tu étais sur terre, bien au chaud, tu ne savais pas que tu avais peur. Mais quand tu es au milieu de la tempête, la Bible dit qu'ils eurent peur. Et ils ont commencé à dire Jésus, Jésus, Jésus. Les peurs, c'est pas qu'ils ont commencé à avoir peur là, et elles étaient déjà là. Mais c'est quand tu es confronté aux situations qui sont amenées par l'obéissance à Dieu que tu réalises que là, tu dois travailler. C'est dans cette saison-là que tu apprends à marcher par la foi. Pas dans la saison où tu dis je vais ensevelir les morts. Ça, c'est pas marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est quand tu fais ce que Dieu te demande. Et attention, c'est pas toujours des choses spectaculaires ce que Dieu te demande. C'est pas toujours faire des grandes choses aux yeux des hommes pour Dieu, mais c'est faire pour Dieu. Juste visiter une personne. Soudainement, tu vas dire, j'ai la flemme. J'irai demain. Le ciel, tu dois le reconnaître dans le moment présent, ce que Dieu fait dans ta vie. Reconnaître le ciel dans le moment présent. Parce que des gens vivent tellement, soit dans le futur, soit dans le passé, qu'ils oublient de vivre Dieu aujourd'hui. Ça a été mon problème, moi, avec le futur, avec les deux, de toute façon, mais avec le futur, à un moment donné. Tu as tellement envie de voir ce que Dieu a pour toi dans le futur que tu oublies vraiment de profiter d'aujourd'hui. Et puis, il y a l'autre côté aussi, tu veux avancer, etc., mais tu fais que regarder derrière. Et donc, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pas fait hier? Et tous les échecs d'hier, là, tu commences à les garder dans tes pensées. Tu mets la main sur la charrue, mais tu regardes en arrière et tu es tiraillé à l'intérieur. Tu dis, j'ai trop échoué, je ne peux plus réussir. C'est un piège. Tu dois reconnaître ce que Dieu fait, la bonté de Dieu actuellement dans ta vie. Alléluia. Et notre pensée humaine peut nous troubler, nous jouer des tours, parce que, encore une fois, il y a des choses légitimes desquelles il semble que nous devrions nous occuper, mais là, Jésus, si tu vas le consulter, il te dit, ne va pas. Laisse les morts enterrer les morts. Waouh, imagine Dieu te dit ça dans la prière, tu vas faire quoi? Donc, toi, Jésus, tu nous appelles, etc., tu dis que tu es venu semer, vraiment, tu es venu sauver le monde, mais tu divises déjà les familles comme ça. Même il n'est pas venu honorer son père le jour... Non, c'est pas qu'il n'est pas venu honorer son père, c'est que ce jour-là, Dieu devait faire quelque chose avec lui. Et nous, on devait aussi apprendre de ça des années plus tard. Voilà pourquoi c'est arrivé.
Et je reviens à ce que j'ai dit en préambule de ce message. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te dire? Tu ne comprends pas pourquoi il te dit ça maintenant. C'est pas logique. Pourquoi il me dit ça maintenant? Il faudrait déjà que je règle ça. Etc. Nos pensées humaines. Mais sauf que Dieu n'est pas dans les pensées humaines. Dieu est dans les choses surnaturelles. Ça ne s'explique pas. Et tu dois aussi accepter de ne pas savoir expliquer aux autres à part. C'est comme ça. C'est Dieu qui m'a dit. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes vivant? Amen. Alléluia. Dis avec moi, obéir, Obéir. sans comprendre. Sans comprendre. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Ce passage-là qu'on vient de lire, Jésus nous enseigne que l'obéissance passe avant la compréhension, parfois. Parfois tu vas comprendre, parfois ça sera fluide, ça sera facile. Parfois aussi, il te demandera d'obéir, même si ça n'a pas de sens. L'obéissance plutôt que la compréhension. Et la plupart du temps, on comprend plus tard pourquoi on a obéi. Et il y a des choses que tu dois accepter, il n'y a qu'au ciel que tu comprendras. Pourquoi ça, c'était là? Pourquoi? Et c'est en fait reconnaître que le vent de l'esprit est en train de souffler dans une direction et que certaines choses, même légitimes, sont là pour t'empêcher de passer de l'autre côté du lac avec Jésus. Jésus ne nous a pas fait la promesse d'une vie stable selon la logique des hommes. Il nous a appelé à une stabilité, mais ce n'est pas la stabilité que le monde a à nous offrir. Puisqu'il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas endroit où poser sa tête. Dès lors qu'il lui a dit ça, le gars, il a disparu. Maître, je te suivrai partout. Tu sais, l'église, tu sais, quand tu es là comme ça, alléluia, je te suivrai, je te donnerai ma vie. Et puis dès qu'il t'appelle pour le sacrifice de la semaine, non, je suis un peu fatigué, pasteur, là, c'est compliqué. Que Dieu ait miséricorde de nous. D'ailleurs, il a dit, n'est-ce pas, il a dit d'une personne qui est née de nouveau, dans Jean chapitre 3, quand il s'entretient avec Nicodème. Ne t'étonne pas que je vous ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Car le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Si tu lis bien la Bible, tu vas voir que Jésus, des fois, il est à Galilée, il est là-bas. S'il serait là aujourd'hui, Noisy-le-Grand, après... Le vent. Et toi, un enfant qui est né de nouveau, tu dois aussi savoir, des fois, tu ne sais pas d'où tu viens ni où tu vas. Tu es juste un vent. Il en est ainsi de tout enfant qui est né de l'esprit, c'est-à-dire, tu es comme le vent. Le vent, il est là, et après, il peut basculer dans une autre direction. C'est ça l'homme et la femme de l'esprit. En fait, ce que Jésus nous enseigne ici, c'est la pensée du ciel. Il y a la pensée du ciel et il y a la pensée des hommes. Il y a la pensée du ciel et il y a la pensée de la terre. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ça veut dire qu'il y a un langage de la terre et il y a un langage du ciel. Et Jésus, c'est ce qu'il dit à Nicodème. Il dit, quand je vous parle, comment vous allez croire si quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croyez pas? Comment quand je vais vous parler des choses célestes, vous allez comprendre? Les choses de Dieu, ce n'est pas la compréhension d'abord, c'est d'abord accepté par la foi et ensuite tu comprends. Alors vraiment, le Seigneur, il t'invite à traverser de l'autre côté, passer à la prochaine étape de ta vie spirituelle. Cette étape peut-être que tu repousses parce que tu as toujours quelque chose à faire, toujours un mort à ensevelir, toujours une famille à aller visiter. Tu as peur aussi de sortir de ton confort. Les renards ont des tanières, c'est-à-dire les païens qui vivent dans le monde ont des tanières. Les oiseaux là-bas, ils ont des nids, mais l'enfant de Dieu, lui là, il ne sait pas peut-être où Dieu va l'amener demain. Et tu dois accepter ça si tu es son disciple. Ça aussi, c'est l'évangile. C'est pas juste faire sauter les gens des chaises et dire oui, Dieu va te bénir et je te vois servir Dieu à Miami, etc. Non. C'est pas ça. C'est ça. Est-ce que tu es prête à ça, ma sœur? Est-ce que tu es prêt à ça, mon frère? Ce que vous allez vivre durant cette période là où Dieu vous fait passer à une autre étape va façonner ta manière de penser Dieu.
va te faire réaliser qui est Dieu dans ta destinée. C'est dans ces périodes-là que Dieu a reçu des noms dans la Bible, de la part des hommes. Quand il a dit, tu es Jéhovah Jireh, ma providence, celui qui a pourvu. C'est parce que Abraham avait accepté de prendre son fils, de marcher 3 jours et de le sacrifier, qu'il a pu faire l'expérience de la providence de Dieu, de la provision de Dieu. Amen. Toi aussi, tu dois avoir un nom de Dieu, à donner à Dieu, parce que tu l'as expérimenté dans ton obéissance à lui au milieu de toutes tes peines. C'est là, dans cette saison, entre le pays que Jésus les appelle à quitter et l'autre terre de l'autre côté. Là, entre deux, là, tu vas expérimenter le surnaturel de Dieu. Parce que rappelez-vous, on est dans les miracles de Christ, et là, il y a un miracle qui est sur le point de se passer, les tempêtes vont s'arrêter. Et ces tempêtes, soit elles vont te tuer, soit tu vas triompher d'elles. Tout dépend de comment tu réagis, tout dépend de vers qui tu te tournes, et tout dépend tu réalises la présence de Dieu qui est avec toi ou pas. Amen. Parce que oui, ils ont douté, oui, ils ont eu peur, mais ils ont appelé Jésus. Parce que Jésus, lui, il dormait. C'est étonnant, non? Il est sur une barque, la Bible dit qu'il y a de l'eau qui rentre presque jusqu'à... Et lui, il dort. Pose-toi la question, des fois dans ta situation, on dirait que Dieu dort. Tu es là, Dieu, tu vois pas qu'on est en train de périr ou quoi? Tu vois pas que c'est compliqué? Mais c'est lui qui t'a dit de passer de l'autre côté, mais là, il dort. Mais dès lors qu'il leur a dit, il les a appelés, Seigneur, 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 sauve-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé. Ok, il les a recadrés. Il a dit, c'est toi là. Tu manques de foi, tu as trop peur. Tu aurais pu le faire sans moi. Mais malgré tes doutes, il reste là. Malgré tes peines, voilà pourquoi la traversée, il n'attend pas qu'elle soit parfaite de ta part. Et il attend qu'il soit dans la repentance. Reste connecté à lui. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ça si tu restes collé à ton petit confort. Tu ne peux pas vivre ça si tu ne vas pas entendre Dieu et ce qu'il te demande de faire pour cette saison. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire pour cette saison? Ok, il t'a dit cette chose-là, mais comment tu dois la faire? Va dans sa présence, il va te dire. N'invente pas, reste là jusqu'à ce qu'il te mette des trucs à cœur. Et puis tu commences à écrire. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas si je vais entendre Dieu. Tu entends Dieu, plus que tu ne le crois. Tu sais pourquoi tu entends Dieu? Parce que tu es là et tu es sauvé. Tu n'aurais pas pu être sauvé si tu n'avais pas entendu sa voix. Et tu t'es jamais posé la question, est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu qui t'a sauvé? C'est la voix de Dieu. Donc si tu l'as entendu pour le salut, tu crois que tu ne vas pas l'entendre pour traverser les périodes de ta vie? C'est juste que des fois on doute, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, 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 non. Entendre Dieu, tu en es capable. Tu es un enfant de l'esprit. Tu es né de nouveau. Tu reconnais la voix de ton bon berger. Tu sais quand il te parle. Tu sais quand ce n'est pas lui aussi. Et tu sais que quand il te parle, des fois, tu commences à avoir peur. Tu dis, oh là là, non, 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 d'abord, je vais aller m'occuper de ça. C'est comme si tu fuis parce que tu sais que ça te coûte quelque chose. Alors, pour finir, parce que j'aimerais qu'on aille prier, et j'aimerais prier pour vous aussi, j'aimerais qu'on aille dans Nombre 9, au verset 15 à 23. Rappelez-vous, on parle de reconnaître le ciel sur la terre, reconnaître le ciel dans notre moment présent. Là, le ciel, il est en train de vouloir faire quelque chose avec toi, avec moi, avec nous aussi en tant que communauté. Amen. Et en fait, il nous appelle à le reconnaître. Donc dans Nombre chapitre 9, que je vais lire dans quelques instants, du verset 15 au verset 23, il y a un enseignement qui est vraiment très très puissant. La Bible nous dit ceci. Le jour où le tabernacle fut dressé, donc la tente de Moïse, le tabernacle de Moïse, ils l'ont construit, etc. Le jour où il a été dressé, la Bible dit, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Donc pour ceux qui ne savent pas, la nuée, ça représente la présence de Dieu. Ça représente la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue au moment où le tabernacle était prêt, où on avait disposé les éléments qui nous avaient mis à cœur de disposer pour qu'ils puissent descendre. La présence de Dieu va aussi descendre dans ta vie, se manifester de manière palpable dans ta vie lorsque tu vas commencer à t'occuper de lui créer un espace dans ta vie. Amen. Tabernacle est un espace. Dieu est omniprésent. Tu vas dire, pourquoi il a besoin de descendre là-bas? Non, il t'a demandé, tu me feras un sanctuaire et je viendrai là. Vous savez, l'omniprésence, Dieu est partout. Dieu est là-bas, dans la maison, là-bas. Dieu est partout. Mais la présence manifeste de Dieu n'est pas partout. Elle est juste là où tu as dressé le tabernacle. Le tabernacle, c'est toi, ta disposition de cœur, ton temps, tes dons, tes talents que tu mets à sa disposition. Amen.
Et il continue, il dit, il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les tentes d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. C'est tellement fort ça, parce que vous savez, la présence de Dieu prend différentes facettes selon la saison dans laquelle vous êtes. La nuit, elle appelle l'apparence du feu parce qu'il devait la voir, parce qu'il fait sombre dans la nuit. Et donc, il y a des saisons dans la vie où vous êtes dans le noir, la présence de Dieu prendra l'apparence d'un feu pour vous réchauffer, pour vous montrer la voie, pour vous faciliter. Mais la journée, elle n'avait pas l'apparence d'un feu, elle avait l'apparence d'une nuée. C'était plus difficile à détecter. C'était plus difficile à regarder. Et dans cette saison-là aussi, si tu veux la suivre, tu dois être plus attentif. Est-ce que vous comprenez ? La nuit, des fois, tu sens, dans les périodes dites de la nuit, c'est-à-dire les périodes où c'est dur pour toi. Dieu est là, Dieu t'encourage. Mais il y a des périodes où il fait jour. Tu dois quand même rester là, sinon tu peux passer à côté parce que tu es distrait. Donc la présence de Dieu était là. Et quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Ça veut dire que là où la nuée s'arrêtait, le peuple devait s'arrêter. Et dès que la nuée se levait, il devait suivre la nuée. Oh, dis-moi amen. Il continue, il dit, quand la nuée se levait, là je viens de lire le 17, le 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Dieu leur parlait même pas, mais ils appellent ça l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste le fait de suivre la nuée, c'était l'ordre de l'Éternel. Juste le fait de sentir la présence de Dieu aller dans une direction, toi tu suis, c'est comme un ordre que Dieu te donne. Tu dois y aller. Et donc, la nuée se lève, il devait partir. Il campait sur l'ordre de l'Éternel, il se levait, il partait sur l'ordre de l'Éternel. Et il campait aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour ou une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. C'est ce que on peut appeler une vie au rythme de la présence de Dieu. Ok, imagine-toi, Dieu te positionne et tout, pendant 1 an tu es là, tu commences à faire ta vie, tu as trouvé le petit palmier parfait dans le désert, tu te dis vas-y par rapport aux autres tribus, nous on a pris de palmier, là on s'est battu pour ça, on va pas le laisser facilement. Alléluia, la nuée part, tu dois laisser ça. Non, je dois aller enlever, non la nuée est en train de partir, tu n'as pas le temps, tu dois partir là où la nuée t'appelle. Des fois c'était rapide, des fois ça durait pas longtemps, et on le voit ça dans la vie de Jésus. Par exemple, Jésus, il commence son ministère, il va à Cana en Galilée, il est invité par... Non, il est au Jourdain déjà. Il va au Jourdain avec Jean-Baptiste, il se fait baptiser. La Bible dit 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée, il était là-bas. Il fut invité avec ses disciples, il a fait un miracle là-bas. Si tu lis bien la suite de l'histoire, juste après le miracle de l'eau transformée en vin, la Bible dit, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Donc ça veut dire que des fois, là, tu vas dans un endroit, tu as appelé à rester longtemps, dans un autre endroit, tu as appelé à rester une soirée, dans un autre endroit, tu as appelé à rester plus longtemps. Il reste peu de jours, il va de l'autre côté maintenant, il va à Jérusalem parce que c'était la fête de la Pâque, il commence à faire des miracles. En fait, il vivait au rythme de la présence. Rappelle-toi, la Bible dit qu'il fallait qu'il se trouve à cet endroit en parlant du puits de Jacob. Ce jour-là, il fallait qu'il passe par la Samarie ce jour-là. Jésus, il dit, allez acheter à manger, moi je reste là. Parce qu'il savait. Jésus vivait au rythme de la présence de Dieu. Jésus savait reconnaître le ciel, en fait, dans son moment présent. Et si nous arrivons à reconnaître ce que Dieu fait à chaque instant dans nos vies vont entrer dans une dimension d'émerveillement et de beauté extraordinaire. Amen. Les disciples ont été saisis d'étonnement quand ils ont vu la mer se calmer. Ils n'auraient pas pu voir ce Jésus-là s'ils n'avaient pas été de ceux qui avaient traversé mais qui étaient partis ensevelir leurs morts. Et toi, tu as un Dieu qui fait des miracles aussi dans ta vie. Amen. Et si aujourd'hui tu le suis, les miracles là que tu aimerais voir, tu vas commencer à les voir. Pas à tes conditions, pas parce que tu leur as ordonné que ça soit maintenant, mais parce que tu auras fait confiance à Dieu, fixé sur sa bonté, et tu auras réussi. Amen. Ça demande un renouvellement de l'intelligence continuelle.
de vivre au rythme de sa présence. Alléluia. Donc on va aller dans la prière maintenant, on va prier, on va chercher la présence de Dieu pendant quelques instants. Ce message, là où il t'a parlé, c'est là où Dieu veut t'amener. Certains, c'est peut-être une parole, certains, c'est quelque chose que Dieu leur a mis à cœur, ça descend maintenant pendant que je suis en train de parler, ça descend dans ton cœur, il te fait penser à des instructions qu'il t'a données, il te fait penser à une situation que tu dois régler, il te fait penser à telle ou telle chose. La prédication, rappelle-toi, elle n'est pas là juste pour t'exciter, elle est là pour t'amener à expérimenter Jésus, toi-même, dans ta vie. Donc ce que Dieu te dit là, il est en train de te dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Où est-ce que Dieu veut t'amener? Lui, il avait dit, passons de l'autre côté. Toi, qu'est-ce que Dieu te demande? Tu dois traverser quoi, là, actuellement? Et quand tu le traverses, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois le faire? Tu dois continuer à être fixé sur sa bonté, à lui faire confiance.